Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, non Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, On est respect pour nous toutes, c'est Pigo Nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 département pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle laï, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là dans Pontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle avec pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Une expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations qui dominé l'actualité à Conseil national télécommunications clôturé mercredi 16 mai 2018 là, 2 journées ateliers sur radiodiffusion pour plusieurs responsables médias sous thème cadre de régulation de l'insécurité hertzienne et audiovisuelle ambiante et transition vers la télévision numérique en Haïti. Ministère Affaires sociales et Travail organisé mercredi 16 mai à Nantes-Kinam, une journée consultation interministérielle pour lancer deuxième phase élaboration plan national promotion et protection sociale. Fondation haïtienne diabète et maladies cardiovasculaires, ministère santé publique dans une conférence pour la presse mercredi 16 mai a encouragé la population à contrôler la tension dans l'occasion de la journée mondiale hypertension qui est célébrée chaque 17 mai. Mairie Croix-des-Bouquets, Global Communities, Croix-Rouge américaine, UCLBP et DINIPA posé première pierre construction réservoir de l'eau Canard en 5 ans avec installation d'un réseau addiction de l'eau potable mercredi 16 mai 2018 là. Mesdames, messieurs, détail titre ça en pilote, c'est pour la prépose là. Red Branché n'a pas tourné. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle show dans le pays ça. Il y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me repose. Je vais m'apprendre à 3h du matin. Oh, il y a une nouvelle à 3h du matin. Oh oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée go dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer dans non. Bon, moun ou pas ta penser tant de nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information. Yo. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Conseil national télécommunications Conatel organisé 15 avec 16 mai 2018 là, ils ont atelier sur radiodiffusion sous thème cadre de régulation de l'insécurité hertzienne et audiovisuelle ambiante et transition vers la télévision numérique en Haïti. À plusieurs autorités avec directeur média dans la capitale là, dans la ville provinciale ont participé dans l'atelier ça. Dans l'intervention, le directeur général Conatel Jean-David Rodney a attiré l'attention au monde qui a pu utiliser fréquence radio cap nuit trafic avion yo dans le pays. Directeur Jean-David Rodney dit qu'il y a une disposition qu'il prend pour combattre l'insécurité hertzienne pour permettre le trafic aérien fait comme ça doit. Yves Lafortune, collaborateur émérite, d'avoir animé ces assises au cours de ces 2 derniers jours. Quand il y a 4 mois, en réponse à une lettre de l'Association nationale des médias haïtiens, demandant un délai de 90 jours pour l'analyse du contrat de concession que nous leur avons soumis, suite d'ailleurs à un mémorandum d'entente que nous avons eu avec eux pour que ce contrat de concession entre en vigueur au tout début de l'année. Nous avons pris la décision d'organiser cet atelier dans un esprit complètement, je dirais, dépouillé pour permettre à tout un chacun comprendre que le contrat de concession proposé ne recèle aucunement des pièges comme ces associations ou comme certains opérateurs pourraient vouloir le
le croire ou l'anticiper. Et à preuve, j'ai mobilisé d'autres parties prenantes des pouvoirs publics concernés. On l'a dit, le ministère de la Culture, de la Communication, l'OFNAC, concerné par les communications aéronautiques, le ministère de la Justice, etc. C'était dans un souci de, Yves l'a répété énormément, de pédagogie pour que nos partenaires de ces associations, nos opérateurs de radiodiffusion puissent pleinement comprendre qu'il n'y avait pas d'hypothèque à la liberté d'entreprise concoctée quelque part dans les officines du régulateur ou d'hypothèque à la liberté d'expression que les pouvoirs actuels pourraient vouloir envisager. Je ne m'attendais pas à autant de remous. Je pensais que l'association qui a suscité cette forme d'interaction, parce que nous sommes toujours en interaction avec nos opérateurs, mais cette forme d'interaction, un atelier qui mobilise tout le monde, qui et permet à tout un chacun de s'imprégner des préoccupations des autres. Je pensais que cette association allait pleinement adhérer à ce souci de pédagogie et mobiliser ses membres pour que les préoccupations effectivement soient évacuées et que nous puissions passer à cette étape de systématisation du cadre juridico-réglementaire de la régulation de ce sous-secteur qu'est la radiodiffusion. Malheureusement, cette association s'est inscrite, associée à l'autre association, j'ose dire sœur, qui est l'AMI, s'est inscrite dans une logique de boycott à l'égard de l'activité. Cette activité a-t-elle été boycottée véritablement? Et je dirais que non, au vu de la participation et que nous comptabilisons, que nous avons comptabilisé hier et que nous comptabilisons encore aujourd'hui. Nous n'avons eu de cesse de le dire par rapport aux questions posées par les différents journalistes présents ici, que nous sommes tenus à l'égard de chaque opérateur et à qui nous délivrons une assignation ou une concession. Nous ne régulons pas les associations de médias. Nous les considérons comme des partenaires. Parce que comme on a eu à l'expliquer, il vaut mieux discuter avec une seule personne que de discuter avec 10, 15 ou 16 ou 1000 personnes qui seraient des membres d'une association. Et à cet égard, l'association est pour nous un partenaire intéressant. Mais quand il y a confusion dans le jeu de rôle, et je peux dire que le succès de ces assises tient à cette nouvelle compréhension des choses, dans un premier temps, que le régulateur ne va abdiquer aucune miette des prérogatives statutaires qui sont les siennes en faveur d'une quelconque structure de l'État qui n'aurait pas, de la société qui n'aurait pas qualité à jouer ou à assumer les responsabilités qui sont organiquement et statutairement dévolues aux régulateurs. Ça, c'est une précision fondamentale. Les opérateurs détenteurs d'une autorisation du CONATEL, d'une assignation du CONATEL, membres d'une association, il y a une question qui a été posée à cet égard. Pourquoi l'association qui est là pour défendre les opérateurs ne serait pas présente? Si l'opérateur délègue à l'association, donne à l'association mandat pour le défendre en tant qu'opérateur, je pense que c'est à l'opérateur de
demander à l'association, parce que je ne connais pas les statuts de l'association véritablement, mais ce serait à l'opérateur qui a des droits vis-à-vis du régulateur de demander à l'association de le représenter en tant qu'opérateur. Si c'est à l'association, je ne sais pas si c'est ce qui était convenu entre les opérateurs membres de l'association, si c'est à l'association de déterminer quand et si elle doit représenter ses opérateurs, alors nous sommes bien mal partis parce que le régulateur ne connaît pas la qualité juridique de l'association qui lui permettrait de se substituer à ces entités à qui nous donnons les licences et les assignations. Vous voyez? Et on pourrait être très mal parti si cette clarification ne devait intervenir. Mais je pense que c'est le point fort de ces assises que de clarifier ce jeu de rôle entre une association qui représente nos opérateurs, que nous considérons comme partenaires, mais que nous ne régulons pas, et qui n'a absolument pas le droit de vouloir se substituer aux prérogatives que la loi accorde aux régulateurs. Le point est fait à cet égard et je pense que ça nous permettra d'avancer au mieux à l'avenir, d'autant que le régulateur est ouvert. Le régulateur, ce n'est pas Jean-David Rodney le régulateur. Jean-David Rodney représente l'organe exécutif du CONATEL qui est le régulateur. J'ai conscience des responsabilités qui sont dévolues au régulateur par la loi. Et j'ai pris l'engagement, il est vrai qu'un directeur général n'est pas quelqu'un d'assermenté, mais j'ai pris un engagement du lieu de la commission présidentielle que m'a donné le président de la République de respecter les prérogatives légales qui nous sont dévolues. En regard de cette considération, je me réjouis que des opérateurs de la province aient fait le déplacement pour comprendre ce qu'il en est. Je pense que, à cet égard, l'exercice a été intéressant. Il y a encore, je n'en doute pas, des zones d'obscurité par rapport à des problématiques qui ont été discutées ici. Mais dans cette vocation qu'a le régulateur d'être à l'écoute en tout temps des opérateurs, de s'ouvrir aux opérateurs, nous allons trouver d'autres mécanismes qui nous permettront de clarifier au fur et à mesure ces zones d'obscurité que j'ai évoquées. Donc, je remercie tout un chacun, opérateur, et je serais tenté de le faire par ancienneté, mais je crains, ce faisant, de ne pas bousculer certains. Je vois avec moi Jean-Robert Magloire qui est là et qui collabore avec nous et qui pourrait vouloir revendiquer à l'ingénieur Fritz Joissin l'ancienneté dans le secteur. Donc je vous remercie tous d'avoir été là, d'abord d'avoir été patient, d'avoir écouté, d'avoir participé, d'avoir posé des questions. Et nous, le régulateur, restons ouverts à toutes les suites que ces assises peuvent avoir générées, suscitées. Vous apportez, mesdames, messieurs, directeur général Conseil national télécommunications dans le cadre de clôture de journée atelier sur radiodiffusion sous thème cadre de régulation de l'insécurité hertzienne et audiovisuelle, ambiante et transition vers la télévision numérique en Haïti. L'autre information, ministère Affaires sociales et travail organisé dans l'hôtel Kinam Pétionville, mercredi 16 mai 2018, là, une journée consultation interministérielle pour lancer deuxième phase, élaboration plan national, promotion et protection sociale là, représentant différents ministères, étaient présents dans le cas d'activité ça, en suivant reportage.
Activité qui réunit différents cadres ministères qui composent table sectorielle protection sociale là, lancement journée consultation plan national promotion et protection sociale là réalisé dans l'hôtel Kinam Pétionville. Cadre ça yo gagne un délai jusqu'à 28 mai pour produire réflexion yo sous document ça. Ministre Affaires sociales et travail là Stéphanie Auguste dit plan national promotion protection sociale là c'est un outil qui permet l'État assister monde qui pipov pour aider yo utile tête yo. On a parlé au juste qui apport l'État, qui devoir l'État pour qu'à non seulement prévoir pour gens qui dans situation difficile pas tomber dans un état de pauvreté, qui balise, qui structure nous qu'a mettre en place pour une famille qui dans difficulté mais pour pas tomber dans la pauvreté et qui gens nous qu'a assister temporairement des couches qui déjà dans la pauvreté mais pour nous permettre de sortir dans l'assistance que le gouvernement bail pour nous venir rendre autosuffisants, pour nous venir bailler au travail, pour nous bailler encadrement de santé, pour nous bailler encadrement d'éducation. Promotion et protection sociale là pas doué option, c'est plutôt une obligation constitutionnelle l'État gagne envers monde qui plus dans nécessité. N'a cité directeur général ministère justice et sécurité publique là, Dr Jean-Claude Pierre, toutefois précisé délinquants juvéniles là en majorité, c'est résultat absence promotion et protection sociale là. La question de la délinquance, notamment la question de la délinquance juvénile, ou pas capable de s'ouvrir, faut approche, ou pas capable d'isoler, faut faire une approche holistique de lui. En pile fois, délinquance il compte fonction de en absence de promotion et de protection sociale. Ça veut dire, jeune délinquant, il vole, mais il a faim. Mais nous connaissons que vol là, ils sont infractions qui sont prévues et punies par la loi. Or, en cette matière, c'est pas protection, promotion et protection sociale là, c'est pas une option que liée. C'est une obligation que liée. C'est une obligation que l'État gagne au titre de engagements internationaux que le prend, notamment engagements internationaux qu'on joigne dans le pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels. Mais tout engagement constitutionnel, c'est obligation constitutionnelle de l'État, ce n'est pas option. Il n'y a pas gagné de caritatif. C'est engagement constitutionnel, international, l'État, obligation ni pour assurer promotion et protection sociale de tout citoyen qui est en situation de vulnérabilité. Secrétaire d'État pour intégration mon handicapé, Gérald Auriol Junior, bon côté pal, salue l'initiative ministère Affaires sociales prend pour élaborer plan national promotion et protection sociale là. Mon handicapé doit gagner une attention spéciale et une façon pour gagner accès avec services sociaux selon Gérald Auriol Junior. Mon handicapé dans 4 pays nous connaissons qui a fait face avec un pile difficulté, qui a un pile besoin. Et il est important pour nous que dans le cadre de travail ça a fait, nous assurer nous vraiment que nous tenons compte de besoins à tous les niveaux. Parce que c'est le citoyen à part entière qui doit avoir accès à services sociaux réguliers, et même genre avec tout citoyen, mais également doit avoir en place de services spéciaux pour eux. Parce qu'il y a des besoins très particuliers par rapport avec les handicapés. Donc il est important que, si tu as parlé de ça, nous partageons les réflexions avec ensemble acteurs qui développer la politique nationale ça, pour assurer que personne pas de côté, tout le monde là-dedans. N'a souligné, d'après dernier rapport Organisation internationale du travail publié dans l'année 2017, 55% de la population mondiale n'a pas de protection sociale, ce qui mettait environ 4 milliards de monde dans le monde dans situation de vulnérabilité et maladie. Milias Noxon, Radio Guinée d'Haïti. Ministère Affaires sociales et travail rencontré mercredi 16 mai 2018 là dans le local ministère avenue Charles Sommer à plusieurs directeurs centre de formation professionnelle qui gagnent autorisation fonctionnement ministère pour renforcer la communication qui existait entre ministère Affaires sociales avec opérateur centre Sayo, directeur main d'œuvre ministère Affaires sociales et travail là Jean-Gérard Pierre qui t'a répondu à une question de la presse dans l'occasion fait qu'on ait une discussion qui déroulée sur qualité formation jeunes avec entreprise à recevoir dans le cadre programme supervision ministère Affaires sociales à mettre sur pied pour permettre jeunes de joindre une plus bonne formation. C'est une rencontre d'échange entre le ministère et ensemble opérateurs centre de formation qui est accrédité par le ministère dans logique surtout pour améliorer l'interaction, la communication qui gagne entre le ministère des Affaires sociales et du travail et opérateurs de formation. Volonté, ça c'est une volonté qui vient surtout à l'initiative du ministre des Affaires sociales et du travail qui pour permettre que, en quelque sorte, nous aller vers l'amélioration qualité formation professionnelle que Sancho Abbaye et jeunes
pour permettre que gain de ressources humaines de qualité qui forment dans le secteur dans le cadre d'initiative ça et permettre que tout entreprise tout bénéficie tout de travail ça que nous fait. En fait, c'est sur ensemble de discussions ça que nous engagés déjà avec partenaires directeurs directrices de centres de formation pour permettre que vraiment nous identifier ensemble éléments qui doivent faire objet de ensemble et rencontres d'échanges d'informations que nous supposons gagner ensemble pour connaître tout ensemble point que nous gagnons pour nous aborder qui pour permettre que renforcement capacité santé appui à amélioration qui doit gagner dans le programme pour que nous arrivions à faire à travers l'espace concertation ça. Mais c'est un travail tout qui doit être fait, mais qui doit aboutir tout à résultat que étudiants bénéficient parce que professeurs ont bénéficié de formations qui pour permettre que plus performants, qui pour permettre que tout ils fait de meilleurs transferts de compétences à étudiants. Dans le cadre de travail ça tout, nous surtout envisager à travers des programmes de supervision que nous mettons en place, aller plus près possible et centre de formation et pendant que nous avons assuré une présence régulière dans centre ça pour permettre que il y ait un meilleur travail d'accompagnement qui fait. Il y a un aspect qui a un rapport avec l'accompagnement en soi. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui a un rapport avec le suivi de cet accompagnement. Donc, dans un premier temps, ça que nous allons faire, c'est d'abord mettre en place tous les outils qui sont nécessaires pour que nous fassions travail d'accompagnement. Ensuite, regardez tout le monde qui doit concerner, qui mode d'échange que nous devons gagner à travers le secteur dans lui-même. Et garder à travers la communication que nous devons gagner ensemble, la qualité de formation que nous devons faire formateurs, comment pour nous organiser le programme de formation pour permettre que les formateurs fassent travail plus bien, comment pour que nous accompagner le centre de formation pour que le personnel administratif financier fasse travail plus bien, mais ensuite à regarder tout, après travail ça, comment est-ce que les opérateurs eux-mêmes utilisé, appliqué ensemble mesures que nous prenons ensemble avec eux. Il y a entre 200 à 250 centres de formation qui sont accrédités par le ministère. Quand je dis accrédités par le ministère, c'est des centres de formation qui gagnent ont autorisation de fonctionnement du ministère des Affaires sociales et du Travail. Parce que précision pour nous faire dans ce sens, c'est que sur l'ensemble du pays, il y a un paquet de centres de formation. Mais il y a plusieurs ministères sectoriels qui sont engagés dans la question mise en œuvre et organisation, régulation, question formation professionnelle. Mais le ministère des Affaires sociales et du Travail, c'est un ministère sectoriel qui labellisé, qui répertorié, qui accrédité en ensemble de centres et que quantité, je dis, c'est 220 à peu près à 250 que lié. Vous avez écouté, mesdames, messieurs, directeur main-d'œuvre, ministère des Affaires sociales et du Travail, là, Jean-Gérard Pierre. Direction Parlement haïtien, député circonscription Grécia Joseph Antonio Veriquin, mandé ministère de l'Éducation nationale prend toute disposition pour régulariser la situation enseignant qui dans salle classe à lettre nomination, mais qui pas qu'à toucher dans une conférence pour la presse mercredi 16 mai, député Antonio Veriquin fait connaître situation ça, paralyser bon fonctionnement de l'école publique dans différentes régions pays. Moi, fais partie de la commission éducation dans la Chambre des députés. Et pendant l'année dernière, législature dernière, moi, j'étais vice-président de la commission enseignement supérieur. Moi, j'étais toujours à attirer l'attention autour de problèmes professeurs qui ne sont pas touchés dans l'école publique. Et que au moment où on a parlé là, la semaine dernière, là, particulièrement lundi, la commune est censée bloquer. Et ces mêmes revendications, ça, dans plusieurs autres communes, tant que Cité Soleil, par exemple, que les élèves n'ont pas qu'à joindre professeur. Et gagner une tension qui a développé, ça fait bien longtemps. Et moi, particulièrement, été victime de brigandage à cause de questions étudiants de l'école normale, CFF qui est dans Martissan là. Ils sont même toujours pas capables de joindre les professeurs. Donc, je pense que là, nous voulons attirer l'attention autorité, surtout dans le ministère de l'Éducation, pour qu'ils prennent responsabilité par rapport avec la situation. Premier bagage qui gagne, c'est payer professeur. Parce que moi-même, moi c'est un professeur, et comprendre la situation
un professeur dans la salle de classe, et pour progresser, c'est environ 52 mois, professeur qui n'a pas touché. Et à travers le pays, il y a un ensemble de problèmes comme ça. Donc, moi, c'est qu'il y a une nécessité pour que l'État prenne responsabilité face à une pareille situation. D'autant plus, nous voulons attirer attention et responsable sécurité. L'inconcevable pour un citoyen ou bon grand monde décider un bon matin, j'en voulais, et que le bloquer le pays. Ça, nous rendons compte que l'inadmissible. D'où la nécessité à ce que responsable la justice, responsable la police, prend responsabilité et fait travail pendant que nous attirons attention et l'État, l'État, le ministère des Affaires sociales, pour que vous compreniez la nécessité en pile dans le secteur, dans la zone défavorisée, qui fait que fort souvent, il y a soulevé comme ça par le fait que pas de rien qui arrive joindre pour apaiser la situation. Écoutez, mesdames, messieurs députés, circonscription Grecia Joseph Antonio au Véricain. Dans l'occasion journée nationale enseignants haïtiens jeudi 17 mai 2018, la syndicat enseignants dans la commune Lascaobas annoncé un atelier travail pour réfléchir sur le problème enseignants dans le pays. Dumény Jean-Claude. Syndicat enseignants dans Lascaobas participant dénoncer situation difficile, il dit enseignants après durée dans le métier enseignement. Syndicat enseignants dit il n'est pas possible. La première section pour les enseignants à vivre dans l'état critique pendant qu'ils fait employer l'État. Quand il est déclaré, professeur qui a sorti pour le travail dans l'école nationale, il n'y a pas de même motocyclette pour arriver, ça permettre de marcher plus passer 2 à 3 km pour aller travail pendant qu'il même touché, il n'est pas capable de toucher à son Bernard. C'est le secrétaire général syndicat enseignant qui est dans le micro. Donc, normalement, chaque 17 mai, nous toujours des enseignants. Côté qui enseignants toujours réunis, à réfléchir sur le problème. D'abord, on est enseignants, c'est un groupe qui fait face à une difficulté. Donc, nous oublions tout le temps à réfléchir. Donc, jour 17 mai, c'est le côté enseignants toujours pour réfléchir sur la situation de la vie, qui est orientation, nouvelle orientation de la vie. Et à ça, il faut que nous pour certainement des difficultés. Par exemple, il faut même payer mois d'avril, le dia 16 mai. Il faut payer même payer mois d'avril. Il y a beaucoup de chèques qui sont venus. Il faut que chèques pour maintenant, il va pas connaître. Les messieurs, sont vraiment, nous pas des caprices, mais quand même, et c'est pas que le conseil va le fêter parce qu'il n'a pas qu'à fêter. Mais c'est que nous va quitter ensemble pour réfléchir sur comment on peut organiser la vie. J'aime regarder la vie enseignant, si l'enseignant va mettre ensemble pour organiser, même l'État va pas organiser. Parce que comment on a enseignant qui emploie l'État, c'est ce qu'on connaît, c'est le pays, c'est le groupe monde qui emploie l'État et que dans le pays d'Haïti, il n'y a pas rien, ils emploient l'État, qui doit employer l'État, il n'y a pas de cas, il descend pour l'UET. Voici le travail, ça dépend de qui est le président, par exemple, on sait parler de Napoli, comme ça, dans sa ville, dans Napoli, qui pague même un petit moto pour monter pour la Napoli, parce que c'est sous des pieds. Or, l'État fait au mois et demi, mois 15 jours pour payer, donc c'est sous pied pour la vie. Donc, il paraît qu'on peut même payer, on ne va pas comprendre. L'autre, l'avion, c'est qui nous boit rouge encore, qui oublie de passer ce béni de bois rouge, pour nous, c'est sous pied pour l'aller, et le baguette comme ça. C'est vraiment la vie difficile qu'en enseignant. En tout cas, la Philippe vous dit, jeudi 4-17 mai 2018, le syndicat enseignant il a organisé une journée réflexion pour réfléchir ensemble sur l'État enseignant a fonctionné au niveau paysan, spécialement dans la commune de Lascaobas. Syndicat enseignant qui prend une journée 17 mai, qui se joue enseignant, et bien même, il dit, il faut que nous mettions ensemble pour juste à vraiment vrai, est-ce qu'elle a tourné une réussite pour eux? Surtout, le gouvernement qui a venu, est-ce que vous avez pensé avec enseignant tout bon vrai dans le pays d'Haïti, parce que c'est une entité qui est plus méprisée dans le pays d'Haïti. Lascaobas, Dumény Jean-Claude, pour LGDH, Radio-Télé Guinée d'Haïti, 92.9 FM. Sorti 28 mars pour arriver 13 juin, chaque fois où utiliser Soje Kato pour payer achat, ou a bien une chance pour participer dans le grand tirage Coupe du Monde Soje 4 là. N'a pas yon latrier cadeau. Des pour servir à Soje Kato, sorti 28 mars pour arriver 13 juin, tant coup, yon qui a piquanto tout neuf, plusieurs billets d'avion, yon dividal télévision, on génératrice, on kit qui gagne 2 panneaux solaires, 4 batteries à un inverter. On tablette avec un séjour de Cameroun. Plus vous utilisez Soje Kato, plus vous avez chance de gagner un tirage 14 juin. Ou même qui peut client Soje 4, vin nan bon bois. Soje 4,
c'est mettre 4 là. Et pour mondial, c'est mettre terrain en tout. Tirage mondial sur G4 là possible grâce à support Perman Motors, Automeka, Valerio Canez, American Airlines, Sunrise Airways, Royal de Cameroun et PC Express. Coq la chanté, soleil poco levé, nouvelle d'Ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée, dans Kabanou, avant jour, à informer. Nouvelle d'Ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Non, il n'aime tant des nouvelles là, sous il n'aime tant des paroles là, Non, il n'aime tant des nouvelles là, sous il n'aime tant des paroles là, Merci, mesdames, messieurs, pour fidélité d'information à continuer. Fondation haïtienne diabète avec maladie cardiovasculaire, Fadimac, n'a tête collée avec ministère santé publique et population dans une conférence pour la presse mercredi 16 mai 2018 là. Encourager la population à contrôler tension yo dans l'occasion journée mondiale hypertension qui est célébrée chaque 17 mai. Reportage Kimberly Wagnac. Hypertension artérielle, c'est une maladie qui répétée en pile dans le monde là, li favorise plusieurs maladies tant que maladie cœur, accident vasculaire cérébral, maladie rein, obésité et diabète d'après directeur centre haïtien hypertension Dr Roger Jean-Charles qui t'a intervenu en prélude à journée mondiale hypertension artérielle là qui commémorait chaque 17 mai, une date qui adoptée à partir de 2004-2006. Dr Roger Jean-Charles fait connaître qu'il y a environ 1,4 milliard de monde qui souffrent hypertension artérielle pendant les critiquer autorités concernées qui pas disposer de fonds pour traiter monde qui subit maladie ça. Hypertension artérielle que nous-mêmes dans le langage haïtien, nous disons que souffrent de tension, sont une maladie très très importante et qui tue un pile monde dans la rue, cap marché boité, et c'est parce que tension a affecté le cerveau. C'est ça. Nous-mêmes, dans le langage, nous disons tension en GTM. L'autre monde qui souffre avec maladie cœur tout, avec tension à cause de tension. L'autre monde qui souffre avec maladie rein tout, qui fait obligé à la dialyse. Alors c'est tension qui a affecté comme ça. Et c'est tension avec diabète qui a affecté plus monde qui souffre avec maladie rein, qui est obligé d'aller dans la dialyse. Directrice exécutive Fadimac la docteur Nancy Charles qui t'a évoqué facteur qui la cause hypertension mettait accent sur façon mon ap nourri stress pour ne citer ça seulement lancer un appel pour sensibiliser toute population sur nécessité pour al contrôler tension yo dans Fadimac ak centre haïtien hypertension dans occasion journée mondiale hypertension. Docteur Nancy Charles commande population consommer moins alcool, sel, tabac et graisse pour protéger santé. Journée mondiale de l'hypertension artérielle, c'est journée de sensibilisation pour que tout le monde cherche connaître qui chiffre tension. À partir de l'âge de 20 ans, et même des fois il y a des gens qui sont plus jeunes, chiffre tension monté et le ça nous les hypertension c'est pas un bagage qui passager parce que l'homme n'a pas occupé lui un bel pour l'affecter différents parties dans corps et ben moun nan problème puis devant. Alors imaginez celle là et moun nan hypertendu donc ça veut dire pression dans corps moun nan haut, li manger en pile graisse donc graisse dans haut pas de bon Dieu li diabétique tout donc c'est qu'on la beaucoup à circuler dans sa moun nan et le ça moun nan gen pile complication. Directrice promotion santé ministère santé publique ak population Dr Jocelyne Pierre lui fait connaître responsable dans MSPP prend toute disposition pour faire dépistage sous maladie hypertension en Arcaye dans cadre journée mondiale hypertension 17 mai 2018 là. Ministère santé publique à travers EMUS et 2016-2017 là, t'es fini par comprendre les nous pile moun yo dans la rue moun qui kokobé, moun qui gen problème, yo dit yo fait stroke, eh ben c'est des moun qui fait maladie tension. Donc, avec information que nous gagnons, le ministère a arrivé à prioriser les affaires, ça nous relève maladies non transmissibles, maladies chroniques, dont hypertension, qui c'est journée mondiale hypertension demain 17 mai. Donc, dans le cadre de ça, le ministère a décidé 2017 là, à gagner toute journée dans le centre Arcaye et dans la ville Arcaye même, à des activités pour dépister, ça veut dire chercher aider moun yo
connaît chiffre tensionnel, ça veut dire tout le monde qui veut capable aller pour y aller connaît qui tension fait. N'a souligné, hypertension artérielle évolue souvent sans lui pas présenter aucun symptôme. C'est peut-être ça l'hypothèse non tueur silencieux et li capable d'dommager organisme. Kimberley Wagnac, Radio Guinée d'Haïti. Merci Kimberley Wagnac. L'autre information, coordonnateur conseil administration 5e section communale d'Ichiti qui dans commune Pestel, département dans ce pays. Jacqueline Polite, conseil supérieur pouvoir judiciaire là pour le prendre mesure. Donc Jacqueline Polite demandé conseil là pour le prendre mesure pour nommer un juge de paix dans le tribunal d'Ichiti. Coordonnateur Kazek 5e section d'Ichiti, Jacqueline Polite qui t'a répondu une question Radio Télé Guinée mercredi 16 mai fait qu'on est section communale d'Ichiti a fait face à un pile difficulté. Actuellement, Djouti, nous avons un type de problème. Comme par exemple, depuis en 2015, Djouti n'a pas de juge de paix. Alors que nous dotés d'un tribunal de paix qui a deux juges. Il y a une altercation qui est passée le 9 août 2015, dans l'élection, le juge de paix a déserté pour jusqu'à maintenant. Alors que CSPJ lui-même il connaît bien pas un juge de Djouti. Pestel qui commune maire là pas un juge. Justiciable là fait recours beaucoup comme Kazek, moi pas ériger en juge à aucun moment de la durée. Laisse moi canaliser mon moi ba objectif, moi veux une commune voisine qui c'est Beaumont qui plus près yo. Mais pendant ce temps, il y a payé greffier dans le tribunal là, il y a payé octroi, il y a payé ménager, il y a payé sécurité. Alors on a demandé au ministère de la Justice pour prendre toute décision, toute diligence pressée pour le juge de paix pour nous discuter. Parce que nous pas besoin de faire manifestation pour ça. Bon son bail qui est normal. Si le pays a fonctionné, pour un peuple besoin d'un juge, pour obliger à manifester. En démarche préalable, pour faire, tu as écrit CSPJ, le ministère de la Justice, faire des démarches au niveau départemental. Moi, je ne sais pas coucher à rien. Ce n'est pas aller pour parler, pour faire un devoir, pour le baoul. Parce que normalement, la population de justice elle-même, il y en a attente. Et toujours il y a des cas privés dans la communauté. Donc, il faut que nous jouions un juge de paix. Avant même moi, ça a fini, on a supposé voir un juge pour nous. Parce que nous connaissons, les pas un juge. Moi-même, comme Kazak, je ne suis pas un juge. Il y a des côtés peut-être Kazak qui doit faire ça, mais nous ne pouvons pas permettre les droits pour nous agir comme ça. Donc nous avons besoin d'un juge là. Et pendant tout ce problème du tribunal là, nous avons appelé la commissariat du Chiti. Nous avons un commissariat, comme des faits policiers là, mais pas qu'à travailler. Nous avons une machine commissariat nous, depuis 2015 qui passe à l'élection de la grandance. Machine a tourné, machine ça ville bande tout partout. Nous avons utilisé les affaires femmes de l'école, mais les policiers du Chiti pas qu'à travailler. Section en gros. Nous avons plusieurs gros habitations, c'est avec machine pour faire intervention là-dedans. Mais pour le diable policier, moi-même comme ancien policier, même mon drapeau, commissariat, pas gagné, c'est moi qui obligé de faire diligence pour le drapeau. Mais nous demandons déjà, nous connaissons les qui dynamiques, peut-être qu'il doit manquer moyen pour le travail, mais machine du chute, c'est pour du chute lié. Au écouté, mesdames, messieurs, coordonnateur conseil administration 5e section communale du Chiti qui est située dans la commune Pestel, département dans ce pays, Jacqueline Polite qui demande conseil supérieur pouvoir judiciaire prend mesure pour nommer un juge de paix dans le tribunal du Chiti. Juge de paix commune Tchotlan, Jean-Ernst Griezmann, dans le cadre d'une conférence pour la presse mercredi 16 mai, a exprimé ce phénomène d'insécurité dans la commune. Christophe Noël. Bien que le commissariat de Tchot pas effectif policier et matériel, ça n'a pas empêché les actes malhonnêtes qu'on a produits dans la commune ça diminuer considérablement. Amélioration, ça arrive joindre grâce à une synergie positive qui crée entre agents municipaux et le tribunal de PA, d'après le juge principal, l'agent Ernst Guzman. Je suis capable de dire en partie oui, parce que nous regardons dans le commissariat, là, pas d'effectif policier, deuxièmement, pas de machine. De groupe, pas d'effectif policier, pas de machine. Policiers travaillent en deux groupes, chaque 15 jours, chaque groupe, c'est environ 4 policiers, y compris inspecteurs, des inspecteurs ou bien commissaires, commissaire principal. Donc là, ouais, pas de machine n'a pas, pas d'effectif. C'est le même problème dans le cas. Mais nous-mêmes, nous essayons de pallier à la situation avec support de la mairie, nous-mêmes les autorités, société civile là, qui organisent des agents communaux, agents communaux, ensuite des sociétés civiles là tout, dans chaque localité, dans chaque organisation, qui est organisée en brigade. Implanté dans l'arrondissement Belançon, tribunal première instance, c'est un délivrance pour justice dans 4 communes d'arrondissement, ça affirme d'après Jean-Ernst Guzman, qui évoque une équipe détenue qui transfère devant un cabinet d'instruction depuis quelques mois. Malheureusement, pas de véhicule qui vous transporter dans ce département. Jean-Ernst Guzman à nouveau. La loi qui est un projet de loi parce qu'il est voté, et je ne sais pas s'il voté dans la Chambre des députés, mais la Chambre Sénat a voté, qui votait pour doter l'arrondissement de ça d'un tribunal première instance. Là, nous disons, il comprend pas qu'est-ce. C'est une initiative loi qui le gouvernement, le ministère de la Justice, a accentué sur ça. Parce que le gouvernement est arrivé. Il n'a pas parlé de
détention préventive prolongée. C'est ça, oui. Il y a des gens qui comptent faire au mois et demi de garde à vue là, ou expédition, ou Jacques. La police pas de machine. Ministre qui te compte aider nous, ministre pas là encore. Il a nous compte pour mois et demi là, de garde à vue à notre chose. Et job, c'est pour central là. Ils sont sortis en sapit avec, c'est tu as déposé. Ils sont sortis banane avec, c'est tu as déposé. Ils sont sortis gagosier avec, c'est tu as déposé. Parfois, ils sont sortis mafou avec nous, c'est tu as déposé. Pour Philippe Jean-Hens Guzman souhaitait ministère de la Justice ensemble avec le Conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ pour doter le tribunal des agents de sécurité pour assurer la sécurité personnelle tribunal là. Christophe Noël pour Radio Guinée d'Haïti 92.9 depuis la ville de Tchot. Officier état civil commune Tchotlan, Jean-Névé Raphaël Griezmann, dans une rencontre avec la presse mercredi 16 mai, a demandé responsable dans le ministère de la Justice prend disposition pour permettre de gagner formulaire avec deux naissances pour capable la population service. Christophe Noël. Officier état civil commune Tchotla, Jean-Névé Raphaël Griezmann, dans le cadre d'un contact Radio Guinée journée 16 mai 2018 là, fait état de ensemble des problèmes la fait face en bio état civil là administré. Ça fait déjà 2 ans depuis le ministère de Justice par Jean-Bou et registre dans l'office état civil là. Tout dépend des véracité déclaration Jean-Névé Raphaël Griezmann qui confirme tout le monde qui fait dans l'intervalle de temps ça par jamais enregistré dans l'archive nationale d'après Jean-Névé Raphaël Griezmann. Dans le premier temps, nous sommes qui nous mettons octobre 2014. Dans le premier temps, que le ministère de la Justice, c'est qu'on a un bon service. Et ceci, il y a 2 ans depuis que nous avons marché boîtier. Marché boîtier en ce sens parce que nous n'avons pas gagné moyen de fonctionnement. Moyen de fonctionnement capable de là pour que nous avons un bel bureau. Mais cependant, ce n'est pas bel bureau, ce n'est pas ça qui est essentiel pour moi. Ça qui est important pour moi, c'est de la population bon service. Pour me bailler bon service, il faut que je ait moyen de fonctionnement, il faut que je ait registre, il faut que je ait formulaire. Et que nous avons 2 ans là, et que le ministère n'a pas de registre pour nous-mêmes officiers d'état civil, et spécialement dans le département sud-est. Vous dites, voilà, 2 ans là, la différence au fait là, il n'y a pas d'archive nationale. Voilà. Jean-Névé Raphaël Griezmann demandé titulaire MJSP en l'occurrence Maître Oudi Ali pour valoriser officier état civil dans fournir au bon moyen pour arriver faire travailler en bonne et due forme. Il y a des problèmes arrêtés, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous avons des problèmes formulaires si moun premier né, nous avons des problèmes ça. Mais de toute façon, on va contacter l'autre officier dans l'autre département, ONG qui encadre. Moi-même, à plusieurs reprises, je suis quelques formulaires qui m'ont et qui me battent par administration. Le message qui est important, c'est que ce message du gouvernement. Parce que imaginez bien, acte de naissance, c'est lui-même qui a accouché toute l'autre pièce. Quelle que soit l'autre pièce, vous besoin de faire, mais pour qu'il y ait acte de naissance avant, qui vous besoin de faire immatricule de acte de naissance, vous besoin de faire passeport, acte de naissance. Imaginez, pour une pièce importante comme ça pour l'État haïtien d'exgène. Alors on m'a demandé, dans quel pays que nous sommes? 13 000 gouttes comme salaire mensuel d'un officier état civil, c'est un salaire misérable d'après Jean-Névé Raphaël Griezmann qui était quoi? Un ajustement salarial pour officier état civil, c'est un bagage qui bien mérité. Christophe Noël pour Radio Guinée d'Haïti 92.9 depuis la ville de Tchot. Une nouvelle organisation qui porte nom conférence recteur président avec dirigeant universitaire avec institution enseignement supérieur présenté tête liée avec la presse mercredi 16 mai 2018 là dans l'hôtel Royal Oasis Pétionville. Dans le discours pour circonstance, le directeur bureau Caraïbes Agence universitaire francophone Alain Gambois plaidé en faveur d'un enseignement de qualité pour permettre pays à prendre chemin développement. Reportage Gary Madère. C'est dans une ambiance fraternelle, cérémonie, présentation, conférence recteur, président et dirigeant université et institution enseignement supérieur haïtien déroulé dans l'hôtel Royal Oasis mercredi 16 mai 2018 en présence représentant ministère éducation nationale et formation professionnelle, représentant agence universitaire francophonie et divers fonctionnaires dans le secteur universitaire. Dans l'occasion, responsable Corpu Ayo profité remettre certificat avec plusieurs représentants universités qui n'ont organisé activité ça inscrit dans le cadre effort membre Corpu Ayo a fait pour permettre société haïtienne de gagner une idée sur contribution yo dans réforme enseignement supérieur. Dans allocution li pour circonstance là, directeur bureau Caraïbes Agence Université Francophonie Alain Gambois plaidé en faveur d'une éducation de bonne qualité, ça va permettre pays à prendre chemin développement. Se structurer pour devenir un acteur crédible pour l'État, en dialogue permanent avec l'État. Et je suis fier aussi de constater que le dialogue est déjà entrepris, que le président de la Corpua, le vice-président de la Corpua, dialogue avec le ministère, avec le ministre directement. C'est quelque chose de fondamental. Devenir un acteur intègre, organisé, capable de porter un plaidoyer fort. Les universités haïtiennes ne pourront pas compter
à mon avis, sur autre chose que leur force pour avoir un plaidoyer organisé, ramener les partenaires financiers techniques. Président conférence recteur, président ak dirigeant université ak institution enseignement supérieur haïtien yo, recteur Fritz Desormes dans discours pour circonstance là fait connaît enseignement supérieur yo rete yon priorité pour développement paysan. Recteur Fritz Desormes dit qu'on pourra ap travail pour permettre gain yon tête ensemble dans mi-temps secteur universitaire pour permettre yo abouti à une éducation de qualité. Il devient de plus en plus évident que l'enseignement supérieur constitue un puissant moteur de croissance, de progrès, de développement. Aujourd'hui, en 2018, nous pouvons dire, le poète dirait, nous pouvons avouer, avoir fait du chemin. Aujourd'hui, en 2018, nous sommes encore debout et nous continuons à exister. Nous sommes parvenus à nous positionner comme interlocuteurs incontournables dans le domaine de l'enseignement supérieur. Nous nous consolidons chaque jour. Nous avons pu augmenter le nombre de nos membres et ramener l'unité au sein du secteur au niveau associatif. N'a souligné conférence recteur, président et dirigeant université et institution enseignement supérieur qui regroupe 18 institutions enseignement supérieur fondées en septembre 2011. Gary Madère, Radio Guinée d'Haïti. Merci Gary Madère, gain mairie Croix-des-Bouquets avec plusieurs partenaires tant que Global Communities, Croix-Rouge américaine, UCL, BP, DINIPA, fait pose la première pierre construction réservoir de l'eau Canaan 5 là avec installation du réseau adduction de l'eau potable dans zone ça mercredi 16 mai 2018 là. Représentant Global Communities là Maxime Michel fait connaître projet ça a joint financement en Croix-Rouge américaine pour une valeur $1 million, la durée 5 mois. Construction premier projet d'adduction d'eau potable au niveau de Canara. Et projet ça nous dit c'est DINEPA qui c'est maître d'ouvrage li, nous-mêmes Global Communities qui est responsable pour mener et travaux, nous c'est maître d'ouvrage délégué. Croix-Rouge américaine finance projet ça à environ $1 million américain. Et projet ça, objectif li, c'est permettre que moun Canaan ait accès à eau potable pendant que nous amélioré et faciliter l'accès de l'eau dans la communauté et surtout dans la construction en réseau d'adduction d'eau potable. Le projet a plusieurs activités là-dedans. La première activité qui est lancée, c'est une grande étude qui est lancée sur Canara, qui te permet que nous, avec DINEPA, identifier qui côté de l'eau disponible pour de l'eau qui arrive à Canara. C'est ça qui fait que nous allons construire un forage étant cyber sur route E9 là. Et puis le projet a tout ligué, construction d'un réseau de conduite qui est environ 7500 mètres linéaires de tuyaux. Et puis nous avons construit un réservoir, on a dit un premier réservoir qui a une capacité de 500 mètres cubes d'eau. Et le projet a duré environ 5 mois, nous lagué là pendant mois et mai. Le projet a doit finir dans le mois de septembre qui vient là. C'était mesdames, messieurs, représentant Global Communities Maxime Michel. Par côté par le magistrat adjoint commune Croix-des-Bouquets, Géraldine Jean-François, c'est tout. Remercier différents partenaires mairie qui contribué pour réalisation projet ça qui pourrait soulager monde qui vivent dans zone Canaan. Je peux promettre que nous mettons un réseau d'eau potable pour la population. Parce que nous avons fait campagne nous en tant que femmes. Nous sommes venus, nous disons comme ça, mesdames, nous disons, magistrats, nous avons un problème. Nous servons à de l'eau, ça, nous avons une infection. C'est dans la même optique ça. Mairie Croix-des-Bouquets, nous-mêmes dans le cartel là, nous chita, nous disons faut que nous gagnons dans nos projets, dans tout projet nous gagnons pour Canaan là. C'est un projet ça qui est essentiel pour moi, pour nous dans le cartel là. Parce que nous estimons que mesdames disent ça a porté ma cœur. Parce que il y a des petits gens petits qui boivent de l'eau ça. Et nous décidons, nous venir nous lancer projet réseau d'eau potable. Projet réseau d'eau potable ça, c'est dans le même cadre ça, nous venons ici pour nous faire poser la première pierre projet. Nous dit peuple Canaan. Ça c'est un petit bagage. Dans ça nous te promettre li. Nous connaissons nous gagne l'école n'a fait l'école communale mais nous commençons dans route là et projet a son projet qui financé par USAID et Croix-Rouge américaine. Et n'a pas assuré la population que nous avons, mais reste nous avons, l'a toujours supporté nous et Catel l'a toujours avec nous. Au top côté, mesdames, messieurs, magistrats adjoints commune Croix-des-Bouquets, Géraldine Jean-François, c'est tout dans le cadre de cérémonie, pose première pierre
reconstruction réservoir de l'eau Canaan 5 ans avec installation d'un réseau adduction de l'eau potable dans la même zone ça mercredi 16 mai 2018 là. Magistrat commune Okaïlan Gabriel Fortuné dans une rencontre avec la presse mercredi 16 mai 2018 là présenté plan reconstruction marché central avec marché relais dans ville Okaï. Despierre Majori. Une conférence pour la presse jeudi mercredi 16 mai 2018 là, magistrat principal commune Okaïlan monsieur Gabriel Fortuné dit l'autre fois mairie Okaï décidé et prend engagement pour délocaliser marché central avec marché relais dans ville Okaï. C'était tout une occasion pour présenter plan de marché ça yo. Dans l'idée pour capable sauver quelques écoles, l'église qui dans l'environnement et puis bail ville Okaï une autre figure. Premier citoyen commune Okaï là dit à camper sous décision et dit à travail sans prendre souffle en collaboration avec le gouvernement qui va permettre à la population ou bonne volonté pour démarrage construction ça dans mois juillet qui vient là. Pendant les faits qu'on est, il y a déjà plusieurs centaines de marchands qui inscrits et à partir de demain soir, liste ça va publier sur tous les réseaux sociaux. Magistrat Fortuné fait qu'on est terrain ça déjà disponible dans la localité Cassiel et vu l'État pral mettre plusieurs blocs sanitaires en dedans quelque part, ils ont infirmerie pour bailler soin à marchands, espace sécurité et la trier. Pour ça, marchand dans deux marchés ça yo pral capable faire commerce dans un espace qui est propre. On écoute magistrat principal commune Okaïla, Jean-Gabriel Fortuné. La décision est maintenue et nous travaillons avec le gouvernement pour que le plus tôt possible, pour nous qu'il y ait des actions à faire que le marché a construit un modèle nous là et comme nous constatons, il y a plusieurs marchands, des centaines de marchands qui font inscription. Le dernier rapport d'hier, on était à 1038 monde et demain soir, on va le publier sur tous les réseaux sociaux. La presse montre que elle fait commerce, elle fait business dans de conditions d'hygiène. Donc c'est une décision de la mairie qui motive et le marché qui va le faire, c'est l'autre modèle. Un modèle qui a plus avantage pour les marchands. Les marchands qui prennent dans le marché relais, les marchands qui prennent dans le marché central, tout commerçant qui est dans le bloc. Le marché, ça a pas pris une raquette encore là-dedans qui est marché noir. La raquette, ça aussi, c'est pas le conseil municipal qui l'a, qui fait. C'est un ancien conseil qui fait. C'est pas nous. Au contraire, on a éliminé la tête. Cependant, l'État a un terrain, un espace, a viabilisé. C'est-à-dire, mettez tout ça que nous avons besoin dans le marché pour être capable de vivre de la dignité. Il y a des packs, des blocs sanitaires. Il y a un bloc sanitaire, il y a des blocs sanitaires. Il y a une sorte d'infirmerie, si il y a un premier soin pour bailler. Pour capable de il y a des espaces de sécurité, des espaces d'administration. À faire la bois, à faire le on va sortir là-dedans. À faire marché pour vendre de la plus grande ville. C'est pas le marché pavillonnaire. Ça veut dire qu'il y a plusieurs pavillons. Par exemple, pavillon électroménager, pavillon produits alimentaires, pavillon vêtements et choses. Comme ça, marché a fait. La mairie a présenté un plan pour boutique, un plan type pour magasin, un plan type pour dépôt. Nous intéressons tout le monde qui est déjà dans le marché relais et dans le marché central, ou bien dans la zone commerciale là, pour choisir ça où il faire. Yo même il a construit, c'est pas construit. Cependant, il y a des marchands qui ne doivent pas le construire ou bien pas de moyens pour construire. Comme il y a des investisseurs qui sont déjà intéressés, il y a capable de louer directement dans les investisseurs ça, qui construit dépôt, qui construit magasin ou bien construit shop. Mais il n'y a pas là-dedans encore, monde qui a pris dans le marché, il a pris une propriétaire et il a pris ça régulièrement, mais pas de trafic. N'a rappelé, magistrat Gabriel Fortuné renouvelé décision à travers conférence de presse après plus passé 2 journées manifestation marchand de marché sayo organisées. Et l'autre côté, premier citoyen commune longé droit sous quelques entrepreneurs dans ville Okaï qui a financé et puis monté tête marchand sayo et qui selon lui pas dans intérêt. Et Pierre Marjorie pour RGDH, Radio Guinée d'Haïti, 92.9, depuis Métropole Sud, Ville Okaï. Merci Pierre Marjorie, Genkazek, 3e section communale, Kajak Melan, Boiron, Jean Feuilleton. Nous avons rencontré avec la presse qui m'a dit intervention responsable dans le ministère Environnement et le ministère Agriculture, une façon pour faire analyse d'une épidémie qui a ravagé plantation habitant Irané samedi. Coordonnateur Kazek 3e section Gokapouille, commune Kajak Mel, département sud-est, PIA, Biron, Jean Feuilleton,
utiliser micro la presse pour attirer attention autorité ministère environnement et agriculture pays d'Haïti yo sur une épidémie d'après li qui a détruit plantation paysan yo dans section communale ça pendant le préciser pas trop longtemps yo arrivé constater babouge maïyo a sèche avant l'air côté c'est presque en plein planté yo a travail devant situation ça et les local la mandé autorité concernées yo vinn faire un diagnostic des problèmes ça qui permettre yo arriver découvrir nati épidémie ça qui a ravagé plantation paysan yo déclaration Kazek Fiston Jean-Biron. Épidémie c'est Marie paysan yo qui attaqué depuis moment yo a brûlé femme yo gagné on sorte de maladie qui tombe sur yo tout fait yo sèche pendant la ya pour même mi ça même que paysan tout a plaigné tout a demandé qui côté ça y qui côté ça c'est ça fait moi même m'a demandé ministère de l'environnement et ministère de l'agriculture pour yo faire intervention yo rapide au presto dans la mesure que possible pour voir comment yo capable aider faire une analyse pour être capable de détecter qui côté problème ça sorti parce que pays quand yo planté yo ta remet connaît comment ça y est c'est tout jardin qui comme ça à travers plateau capuche là même faire analyser ça d'après ça m'a prendre mon team moi pas connaître si quelques zones qui réservées pas toucher mais c'est tout jardin le premier maillot toute maillot en général qui attaque conséquence sur vie population parce que inquiété yo pas contre côté qui ça ça a entraîné la faim à travers pas seulement population capouchoise là mais à travers toute zone qu'on a limité ba y manger. Président conseil administration 3e section Rocapou plan conscient population a manqué joindre encadrement bon côté l'État haïtien à cause service de base qui pas présent à travers section communale ça Biron Jean Fiston dans sens ça faisons appel solidarité entre trois sénateurs sélections avec magistrats et puis député commune Jacques Melio pour faire pression sur autorité pouvoir central yo qui permettre de passer à paysans section communale là depuis 3e section Rocapouge commune Jacques Mel Irané samedi RGDH Radio Guinée d'Haïti 92.9. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. C'est notre nouvelle arrivée dans bout de rappel principale information nous sommes développée dans nouvelle Conseil national télécommunication clôturé mercredi 16 mai 2018 là en 2 journées ateliers sur radiodiffusion pour plusieurs responsables médias sous thème cadre de régulation de l'insécurité hertzienne et audiovisuelle ambiante et transition vers la télévision numérique en Haïti. Le ministère des Affaires sociales et Travail organisé mercredi 16 mai dans l'hôtel Kinam, Pétionville, une journée consultation interministérielle pour lancer deuxième phase élaboration plan national promotion et protection sociale. Fondation haïtienne diabète et maladies cardiovasculaires, ministère santé publique encourager population contrôler tension dans l'occasion de journée mondiale hypertension qui est célébrée chaque 17 mai dans le cadre d'une conférence pour la presse mercredi 16 mai 2018 là. Mairie Croix-des-Bouquets, Global Communities, Croix-Rouge américaine, UCLBP et DINIPA posé première pierre construction réservoir de l'eau Cana en 5 ans avec installation Union Réseau Addiction de l'eau potable mercredi 16 mai 2018 là. Voilà mesdames, messieurs, c'est point ça qu'un pilote nous sommes développé pour la nouvelle là. Merci pour écouter avec attention. La micro c'était Milias Noxon qui a invité Rété Breché Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui sans monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée 10h30 AM radioguinée.com. On capote radio à la caillou dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Pendant la messe devant jour 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on parle